Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait différent. J'espère que vous avez aimé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour 5 films à voir absolument. Et on commence avec Dream, mon plus gros coup de cœur de 2024. Ça raconte un footballeur qui est grincheux, qui fait tout le temps des scandales. Voilà, après un énième scandale, son coach décide de l'envoyer dans un centre pour les sans-abri et pour leur entraîner à faire un match de foot international. Voilà. J'ai grave kiffé déjà parce qu'il y a un acteur que je kiffe dedans, Park Seo-joon. Oui, 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 c'est mon acteur préféré de tous les temps. J'ai adoré son perso, il était chaleureux, à côté froid, quand on le gratte un peu, tu sais qu'il est adorable. Il est très drôle et très mignon avec notre héroïne, on va dire. Euh, voilà, trop choupi. Et avec lui, il part avec une journaliste pour faire un documentaire, un film pour qu'il passe à la télé, pour que les gens voient qu'il est vraiment gentil, bah, pour cacher son scandale. Hein. Bah, c'est elle, notre héroïne, qui va avec. Franchement, leur complicité, ils crèvent l'écran. J'ai beaucoup adoré. J'ai adoré chaque histoire des SDF. C'est très intéressant. Des sans-abri, pardon. C'est très intéressant. Franchement, j'aimerais bien le revoir pour 2025 pour me rappeler un petit peu. Je sais qu'à la fin, j'ai eu des frissons pour un film et ça change un peu des films d'habitude et je vous invite à aller le voir. Je me dirai des nouvelles parce que c'est mon plus gros coup de cœur de 2024. Voilà, j'ai oublié de préciser. Alors, pour le deuxième, c'est Sealand. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un film thriller, drame, histoire vraie, je crois. C'est un nouveau professeur qui débarque dans une école et il apprend qu'en fait tous ses élèves ils sont sourds et muets. Voilà. Mais il l'évite constamment. Et un jour, un élève va lui parler et lui explique des horreurs, voilà, qui se font, comment dire, agresser, violence sexuelle. C'est très hard, voilà, comme film, mais je vous le conseille si vous avez le cœur bien accroché, si je puis dire. Moi, pour moi, c'est une excellente découverte. C'est avec l'acteur qui a fait le dernier train de Busan. J'aime beaucoup apprécier, mais côté justice, voilà, ça m'a un peu grincé des dents, mais je ne veux pas dire plus. Voilà, je vous laisse le découvrir de votre côté. Si vous voulez aller le découvrir, hein, mais en tout cas, si je réussis à aller, bah, ou aller le voir, j'aurais réussi. Voilà. C'est un très beau film. Les acteurs enfants sont très doués. Franchement, j'ai rien à dire dessus, à part si vous avez le cœur sensible. Voilà, mais franchement, très beau film. Je suis très contente de l'avoir découverte. Voilà. Autre coup de cœur qu'on n'entend pas parler, c'est Marry My Dead Buddy, un film taïwanais. C'est une sorte de bromance. En fait, c'est un policier qui est homophobe, macho, etc., qui tombe sur une enveloppe rouge pour les mariages arrangés. Voilà. Et dans certaines circonstances, il doit épouser un fantôme, hein, un mariage arrangé, hein, il est obligé. Et, euh, et il découvre en fait que son partenaire était tué et il veut lui rendre justice. Voilà. En grosso modo, c'est ça l'histoire pour pas vous spoiler davantage. J'ai beaucoup trop aimé l'histoire. Franchement, tous les persos sont incroyables. T'as de l'humour, t'as de l'action. Je me suis pas du tout ennuyée. J'ai beaucoup aimé le héros qui est homophobe, macho, qui court après sa coéquipière, hein. Mais au fur et à mesure, tu vois grave avoir des sentiments, si je puis dire, pour notre héros. Malgré qu'il n'y a pas eu de bisous, je crois que c'était censuré, je sais pas. Mais j'ai trouvé qu'ils ont une belle romance, bromance du coup.
une amitié qui brille à l'écran. Franchement, si vous voulez de l'émotion aussi, voilà. Franchement, c'est un énorme coup de cœur pour ma part et je vous souhaite davantage d'aller le voir parce que pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez connu pour ce qu'il est et franchement, il le mérite. Voilà, si vous voulez passer à autre chose dans votre journée, ce film dure au moins 1 heure. Donc voilà, je vous le conseille fortement, si vous voulez rigoler. J'ai oublié de préciser aussi, c'est un énorme coup de cœur. Quatrième film, c'est Parasite. Voilà, il est tellement incroyable, c'est mon plus gros, énormément coup de cœur de 2024. Ça raconte en fait un étudiant qui remplace son ami qui part à l'étranger pour 2 ans pour être professeur, mais bon, malheureusement, il n'y est pas. Et du coup, il demande à sa soeur pour faire des faux papiers et il va à l'entretien et il passe inaperçu. Et au fil du film, il va faire tout pour renvoyer les anciens employé pour intégrer sa famille à tous les postes. Voilà, grosso merdouillette, ce qui raconte le film. J'ai grave aimé voilà, le film. T'as du suspense tout le long. J'ai accroché, j'ai adoré tous les personnages du film. J'ai adoré la relation entre frères et sœurs. Les parents, incroyables. Et il y a un passage où il y a mon acteur encore préféré, Park Seo-joon. Non, franchement, même les acteurs sont ouf. Euh, pour moi, j'ai rien à dire sur ce film-là. T'as des méchants incroyables. Franchement, si vous voulez un film suspense, ouais, thriller, un truc comme ça, familial, je vous le conseille fortement. Voilà. J'ai envie de le revoir pour cette année. Une grosse claque, ce film. Franchement. Mon cinquième film, c'est Van Surgery and Girls. C'est un très bon film, mais c'est pas un énorme coup de cœur pour ma part. Je suis désolée. Voilà, en fait, ça raconte Naboran, je crois que c'est ça, qui doit surveiller le crush de sa meilleure amie parce que celle-ci est à l'hôpital pour se faire soigner, il me semble. Voilà, je l'ai vu l'année dernière, mais j'ai pas un bon souvenir de ce film. Mais je sais que j'ai adoré l'amitié dedans. J'ai passé un bon moment devant, voilà. Les acteurs qui sont incroyables, un couple très mignon. J'ai beaucoup aimé les persos, comme je vous l'ai dit. L'amitié de ce film. Franchement, j'ai grave aimé, même si je m'en souviens plus trop. J'aimerais bien le revoir pour 2024 pour me rafraîchir un peu la mémoire. Mais je vous le conseille quand même si vous passez un moment feel good, etc. Mais apparemment, à la fin, pour certains, c'est vachement triste. Mais pour ma part, j'ai pas eu d'émotion. Il me manquait peut-être un peu plus d'émotion et avoir le couple un peu développé, j'aurais voulu, je pense. Mais c'est un très bon film quand même que je recommande. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais je me suis pas trop ensandée non plus. Voilà. Je suis navrée. Voilà, parce que je sais qu'il est beaucoup connu grâce à ses émotions, etc. Que beaucoup de gens l'aiment, mais moi, voilà, c'est un petit coup de cœur où j'ai passé un bon moment devant, mais sans plus, quoi. Voilà. Et voilà pour mon top 5 de films à voir absolument sur Netflix. Voilà mon récapitulatif. Vous voyez que j'ai beaucoup de coups de cœur incroyables, pouces. Voilà, je vous laisse aller les voir de votre côté et dites-moi ce que vous avez pensé. Voilà, moi pour moi c'était des très bons films de 2024, donc que je vous conseille fortement. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Et dites-moi votre avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!